Tu sais que tu pourrais travailler dans un café qui est plus qu'un café, un resto, un lieu de rencontre, de création, d'échange, de jeux, un lieu où les familles sont les bienvenues, un lieu où les enfants réservent eux-mêmes le resto, où les parents échangent. C'est le paradis, oui, ça existe, c'est à Nantes. Ça n'a l'air de rien, mais prendre du temps pour soi quand on est parent, c'est parfois compliqué. La maman de Noé, 5 ans, a trouvé la solution. Plusieurs fois par semaine, ils vont déjeuner ensemble dans un café un peu spécial et c'est Noé qui fait la réservation. Bonjour, est-ce qu'il reste de la place pour le café des enfants? Pour déjeuner ce midi? Oui. Oui, il reste de la place. Et à quel nom? Le rendez-vous est pris. Noé. Ce midi, mère et fils vont manger au café des enfants, un lieu où les parents rencontrent d'autres parents et où leur progéniture peut s'amuser. Un moment de complicité entre Véronique et Noé et une entorse à la routine du quotidien. Pour nous, d'aller au café, c'est vraiment un moment important et c'est vraiment un grand moment de partage. On y va vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire, de notre journée. On ne prévoit pas forcément. L'idée, c'est d'aller passer un bon moment ensemble. Noé, t'es prêt? Oui. Ouais. Bon, mais ok, on y va. On est parti. Allez. Direction le café où vous allez voir que Noé connaît tout le monde, car il vient ici depuis l'âge de 2 ans. Kenavo. Salut Noé, ça va? Oui. Salut. Ici, tout le monde se fait la bise. Et si Noé va directement au baby-foot, sa mère en profite pour retrouver ses copines. Ce café, c'est un peu comme une grande famille, car certains de ces petits bouts de chou, Véronique les a connus alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Ce qui est chouette au café, en fait, c'est qu'on les voit grandir. On a vraiment cet espace et ces occasions de pouvoir partager les choses. Le partage passe aussi par un repas convivial. Comme à la maison, chacun se sert et compose son assiette. Les mamans se posent enfin et profitent d'un moment de calme, car ici, vous allez voir que les enfants sont très autonomes. Jean-Rémy. Jean-Rémy. Est-ce qu'il peut reprendre un maillon? À 3 ans, José se sert déjà comme un grand. Oh, t'as une bonne assiette, bon appétit aujourd'hui. Hein. Bon appétit. Pendant que les enfants font leur petite vie, les mamans s'accordent une petite pause entre adultes. Car ce café, c'est aussi l'occasion de tisser du lien social. Finalement, on vient manger, tout est prêt, on n'a plus qu'à se mettre sous les pieds sur la table. Et en plus, on peut échanger avec les uns, les autres, se reposer, se raconter nos derniers petits machins, nos dernières petites histoires. Profiter de ce bon moment et puis que ça se fasse dans la détente et la bonne humeur. Venir au café permet à ces mamans de souffler un peu. Les enfants y trouvent aussi leur intérêt. J'aime bien manger hier. J'aime bien jouer. L'après-midi, le café se remplit. C'est l'heure des ateliers pour enfants. Ils peuvent jouer, courir, sans gêner les voisins et en toute sécurité. Et pour les parents, c'est aussi l'occasion de faire des activités qu'ils ont parfois laissées de côté depuis la naissance des enfants. On peut se poser, on peut même arriver à lire un quart d'heure ou discuter sans avoir à leur courir toujours derrière. Donc ça fait du bien. Dans ce café, finalement, il n'y a pas que les enfants qui sont rois. Pour une fois, les parents le sont aussi. Et je peux vous dire qu'on a une jeune maman sur le plateau, Nathalie, qui me disait mais c'est le paradis. Non mais j'adore ça parce que tu as l'ambiance du café et tu sais que le lieu est sécurisé pour les enfants. Moi Exactement. j'adorerais aller dans un endroit comme celui-ci avec mon petit Et Camille. puis c'est vrai qu'à longueur de magazines ou d'ouvrages spécialisés, on nous dit vous les mamans, vous devez prendre du temps pour vous, vous occuper de vous. Et on a Sauf toujours qu'on plein le de fait questions quand... à se poser en plus. Hein. Alors c'est vrai, là C'est un tu lieu as de raison. rencontre, c'est vraiment C'est un lieu génial de pour rencontre, ça. un lieu d'échange. Il y a même des thèmes qui sont abordés. Pourquoi tu dis ouais? Non, je disais prendre du temps pour vous avec plaisir, mais on a l'impression que pour une fois que les femmes peuvent aller au café tranquille sans les hommes,
c'est pour s'occuper des gamins. Donc c'est un peu dur. On aimerait bien des cafés où il n'y ait pas d'enfants aussi. Détrompe-toi, il n'y a pas que des femmes. Là, en l'occurrence, Il y a très peu de papas. le jour du tournage, c'était des mamans, mais il y a beaucoup de papas qui s'occupent de leurs enfants et qui font des tas de choses avec eux. Les papas sont tout autant concernés que les mamans par les grands sujets qui sont sur l'éducation, notamment la place des grands-parents dans la famille, qu'est-ce qu'on doit faire face aux écrans. On voit des gamins de 2 ans ou même moins qui sont avec des iPads, l'argent et les enfants, l'argent de poche. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose et parfois on est seul. Je pense aussi aux familles monoparentales. On est seul face à des grands sujets et dans ce lieu, on peut échanger. On peut effectivement boire un petit café, on peut déjeuner. On voit la place du petit José là qui va se servir. Nathalie, tu as raison. En plus, c'est les enfants qui te servent. Et je trouve que ça donne une autonomie aux enfants. Est-ce qu'il y en a ailleurs en France ou c'est uniquement à Nantes? Non, c'est pas uniquement à Nantes. C'est une chance qu'il y en ait à Nantes, mais il y en a dans d'autres grandes villes. Moi, je vous invite à vous renseigner, à aller surfer sur le net pour savoir s'il y en a un dans votre ville, parce que c'est le lieu où vous pourrez rencontrer d'autres parents, échanger et avoir des enfants. Oui. Tu sais que Yann, il a des enfants. Et qu'est-ce que tu en penses, Yann, dans une famille d'écrivains comme la tienne, puisque ton père était écrivain, tu es écrivain, la place de la télé dans l'éducation des enfants. Sois franc avec nous. Alors, chez mon père, de toute façon, dans ma famille, il y avait à peine de place pour l'électricité. Déjà, ça calme. C'était un homme des cavernes, il n'avait pas le permis de conduire. D'accord. Ma sœur est pianiste, c'est le jour où il a fait entrer un électrophone. On a fait entrer un électrophone dans la famille. Mon père est parti loin pendant plusieurs jours pour protester. C'est dire si la place de la télévision c'était la portion congrue à cette époque-là. Mais depuis, on s'est rattrapé. Et c'est vrai que la télévision fait partie de la vie, même s'il faut la consommer avec intelligence, avec subtilité. Intelligence, oui. Oui, avec comme discernement. Merci, Oui. Yann. Alors, je rappelle que c'est le sujet de ton livre qui vient de sortir, L'homme de ma vie, cette histoire de ton enfance et de ta jeunesse avec ton père. Un sacré personnage que l'on a plaisir à découvrir, même si ça n'a pas dû être simple tous les jours. C'était un homme exceptionnel, mais j'avais une relation un peu conflictuelle avec lui, parce qu'il était incapable de manifester ses sentiments à l'égard de ses enfants, non seulement pour la télévision, mais simplement. C'était comme ça dans le temps. Mais à côté de ça, c'était un grand éducateur, et merci papa. Voilà, hommage rendu à Henri